Bonsoir les lions, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder à votre guidance sentimentale, émotionnelle, relationnelle pour le mois de juin 2024. Alors, on va aller voir un petit peu vos énergies avec l'oracle magique du cœur et ensuite on fera avec le chakra cœur, pardon. Si vous souhaitez une petite guidance, n'hésitez pas, même une question à 15 €, réponse détaillée par petite vidéo. Et bien sûr, le soin Lao-Chi collectif qui aura lieu le jeudi 23 mai à 20 h. Pour ceux qui veulent s'inscrire, n'hésitez pas à me contacter, patchiangel@outlook.fr. Et si vous souhaitez des guidances plus approfondies, n'hésitez pas. Allez, c'est parti. Alors, on vous parle ici d'un équilibre. On vous dit ici que vous avez... tous les charmes sont permis. On parle d'une guérison de cœur et on vous parle ici, ayez confiance en vous et en la vie. On parle d'amour, de protection, vous êtes entouré d'amour. Ces deux cartes-là sont ressorties pour les cancers. Je viens de faire les cancers et ces deux cartes-là sont ressorties. Alors, on vous dit ici que là, pour cette période du mois de juin, on vous dit bien que vous êtes protégé, vous êtes entouré d'amour. Il faut avoir confiance en la vie. Vous êtes certainement en train de guérir de quelque chose ici. On parle de charmes on parle de séduction, de charme. Peut-être que vous essayez de guérir d'une blessure, que vous aviez, ou peut-être que vous aviez du mal à trouver votre équilibre dernièrement. Pour certains, je vois peut-être des personnes qui ont du mal à s'engager, ou peut-être une relation qui s'est terminée, qui vous a fait un petit peu mal au cœur. Donc peut-être que là, on me dit, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. Il y a une guérison qui est en train de s'opérer. Donc il ne faut pas avoir peur. Et on parle aussi que vous êtes très séduisant ou séduisante en ce moment. Très magnétique. Alors ici, nous avons ici une âme sœur spirituelle. Mais on me parle ici qu'il y a eu beaucoup de mensonges. On parle de dépendance affective, d'enfants et de poids de la famille. Ouais. Alors... Pour certains, peut-être que quand je vois âme sœur et mensonge, j'ai l'impression que vous vous mentez à vous-même. Pour certains, il y a peut-être une peur aussi. Vous êtes en face peut-être d'une personne avec qui vous pourriez vivre quelque chose de beau. Et vous vous mentez à vous-même, vous portez des masques, vous êtes dans une dépendance affective qui fait que vous vous dites non, voilà, vous avez des peurs. La dépendance affective, ça peut être justement... où on a beaucoup de peur, on est dans le contrôle, on veut toujours que l'autre soit avec nous. Ou peut-être on n'ose pas quitter quelqu'un avec qui ça va pas parce qu'on a trop peur d'être seul. Et là moi j'ai plutôt l'impression que c'est peut-être ça aussi. Peut-être que vous avez, peut-être que vous portez une blessure de je ne sais quoi et vous avez peur peut-être de quitter une famille, peut-être parce que vous avez des enfants, on parle de poids de la famille, ou peut-être c'est le contraire, vous n'osez pas retrouver quelqu'un, alors que là on parle d'une âme sœur spirituelle, peut-être une belle rencontre que vous avez fait, et là vous n'osez peut-être pas rentrer dans cette relation parce que vous avez peur de ne pas être à la hauteur en rapport avec le poids de la famille, les enfants, vous dites j'arriverai pas, j'ai pas le temps, ou vous voyez ça peut être ça aussi peut-être. Bon, je sais pas, on va voir, on va aller... Pour certains, il y a quand même une guérison qui doit s'opérer en rapport avec une dépendance affective que vous avez peut-être depuis votre enfance. Pour certains, vous l'avez depuis votre enfance et on vous dit que vous portez le poids familial aussi peut-être de vos ancêtres ou de vos parents. Il y a quelque chose ici. Et vous vous sentez peut-être mal aimé aussi depuis votre enfance alors qu'on vous dit que vous êtes entouré d'amour, vous n'êtes pas seul. Ayez confiance en la vie. Je pense que vous avez peut-être du mal à... Moi, je ressens quand même beaucoup de lions qui ont du mal à donner leur confiance, qui ont peur de s'engager, ils n'arrivent pas à trouver leur équilibre en ce moment. C'est ce que je ressens, vous me direz en message. Alors, on vous parle ici de souplesse, de arrêter d'être dans l'illusion, on me parle ici garder espoir, soyez dans la légèreté, et on me parle ici d'une rencontre. Ouais, on parle de puissance, d'amour, mais que vous êtes dans la peine, on parle ici, vous avez du mal à être dans l'engagement. Ouais, c'est ça. C'est ça. Vous voyez, c'est bien ce que je vous ai dit. Il y a bien une rencontre ici. Il y a peut-être quelqu'un avec qui... ou peut-être que... Je ressens aussi alors des lions qui font des rencontres. Alors, ils sont peut-être tout de suite dans l'illusion à se dire « Oh là là, c'est grand amour, c'est puissant, ça y est. » Et puis, bing, dès qu'ils commencent à tomber amoureux ou amoureuses, ils resserrent. Voilà, on vous dit, vous resserrez votre cœur là et vous dites « Non, non, faut que je fasse attention, je suis fragile. » J'ai peur, la personne peut-être c'est de l'illusion, voilà, elle porte des masques, il y a des mensonges, voilà. Ou c'est vous qui auto-sabotez la relation en étant, vous voulez pas être dans l'engagement, tout de suite vous fuyez, vous avez peur de souffrir. Alors j'ai l'impression que c'est un peu ambigu, je ressens ça.
Vous avez vraiment envie d'une relation très puissante, et dans l'amour, etc. Et puis quand il faut, voilà, peut-être que dans le temps, à un moment donné, vous vous dites non, ça va pas aller, j'ai peur, voilà, je sais pas, je ressens ça, vous me direz hein, pour certains. Et pour d'autres, il y a aussi ici les célibataires, j'ai l'impression qu'il y en a qui ont vraiment envie de rencontrer quelqu'un. On parle ici d'engagement, d'espoir, de rencontre, mais vous sentez que vous êtes fragile encore. Mais en même temps, on me dit ici que vous savez plus trop si vous devez croire en l'amour ou pas. Et on parle ici de puissance quand même, hein. On parle ici d'un amour puissant. Il y a quand même un amour puissant, hein. J'ai l'impression que pour certains, vous êtes peut-être aussi déjà connecté à un amour puissant, mais vous avez peur. Et du coup, je pense que par moments, ça doit être un peu les montagnes russes. Je t'aime, moi non plus. Non, on reste dans la légèreté. Oh bah non, tout compte fait, on s'engage. Voilà, je sais pas pourquoi je ressens ça. Ouais, c'est ça. On me dit que vous êtes à l'arrêt. Vous êtes dans l'état stop. Vous stoppez tout à chaque fois. Alors, on va aller voir. Alors, on parle ici de souplesse. On vous dit c'est le bon moment pour prendre une décision. Voilà, on vous dit soyez plus souple. Voilà, peut-être que vous êtes trop rigide aussi là. Hein. Là, il faut être plus dans la souplesse. On vous dit vous avez besoin de temps parce que vous ne savez pas trop, vous êtes confus. Oui, on voit qu'il y a une relation qui vous perturbe quand même, j'ai l'impression ici. Hein. Vous gardez espoir, on me dit ici, l'union et l'âme. On me parle d'un amour divin. Hein. Bah, c'est une âme sœur spirituelle hein, qui est en face de vous, c'est pas rien. Hein. Donc ça vous perturbe, ça sera pas la même personne. Hein. Cette personne, elle vient pour vous aider peut-être à guérir complètement. C'est un beau cadeau de la vie, j'ai l'impression. Et vous étiez peut-être encore dans votre mode séducteur, séductrice, en vous disant, ben je m'amuse, hein, légèreté. Hein. Mais là non, je pense que c'est pas ça du tout. Et là on vous dit ici, je n'ai que de l'amour à te donner. Voilà, donne-moi une chance. Voilà, vous pensiez peut-être que c'était la légèreté ou je sais pas, c'est la personne en face de vous. Mais là, non, c'est une rencontre, j'ai l'impression, qui est... voilà, mais c'est une belle rencontre, mais en même temps, vous mettez de la distance. Alors, ou peut-être c'est oui, la personne en face qui vous demande du temps aussi. Du coup, ça crée de la distance. À un moment donné, vous faites un break parce que la personne en face ou vous-même, vous avez peut-être le poids de la famille en ce moment, des soucis... Vous mentez à vous-même, hein, c'est possible également. Mais on me dit que là, il va y avoir des synchronicités. Il y a des signes de l'univers. On vous dit que votre amour, il est puissant. Hein. C'est pas rien hein, quand même. Hein. Et on vous dit ici que vous avez... on parle d'une rupture ici. Peut-être qu'on vous dit ici que pour certains, vous êtes... Alors moi, là, je vois un deuxième cas de figure. Je vois que ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous n'osez pas quitter quelqu'un à cause des enfants. À cause du poids de la famille. Vous avez beaucoup de peine, vous n'êtes pas bien, mais en même temps, vous avez peur d'être seul. Et on vous dit ici que, du coup, on vous dit soyez attentifs, il y a des mensonges. Dans votre relation, il y a des mensonges. On me dit ici, il faut prendre votre temps parce que vous êtes fragile, mais en même temps, on vous dit, il va falloir y passer. Moi, j'ai l'impression qu'il y a aussi des lions qui se voilent la face. Votre relation, il y a des mensonges, mais vous avez peur d'être seul et du coup, vous préférez peut-être être dans la légèreté, même pourquoi pas être dans la... Peut-être avoir des petites relations derrière, mais voilà, comme ça. Mais il n'y a plus d'équilibre dans votre couple, j'ai l'impression. Moi, je ressens ça pour certains. Et pour d'autres, c'est le contraire. C'est vous qui mettez des freins parce que vous avez des peurs. Mais pour moi, non, c'est une belle relation. C'est une relation très spirituelle. Vous allez rencontrer, ou peut-être que vous venez de rencontrer une personne avec qui c'est très fusionnel. Ou peut-être que vous venez de rencontrer cette personne très fusionnelle, âme sœur spirituelle, mais que vous n'osez pas quitter l'autre personne. C'est possible aussi. Mais il y a des relations qui ne valent plus le coup, hein, avec qui il y a des mensonges, il y a juste une dépendance par rapport aux enfants et peut-être avoir peur d'être seul. Voilà, je pense qu'il y a de ça. Vous me direz en commentaire. Hein. On vous dit ici, engagement stable, on vous dit c'est le bon moment. Donc ça, c'est pour les personnes qui étaient libres. Hein. On vous dit, vous êtes prêts pour une relation solide. Même si vous avez besoin de temps, on vous dit, il y a un travail à faire. On vous parle ici du travail sur soi. Vous voyez, vous avez, pour certains, vous avez un gros travail de guérison à faire sur vous. Hein. Parce que là, on me dit quand même que vous vous empêchez. Il y a des blocages, des freins, vous êtes limité parce que vous avez peur. Ça me fait penser au cancer, c'est marrant.
Du coup, on me dit, vous êtes plus dans le badinage, le flirt, la séduction, alors que la personne en face de vous, elle a beaucoup d'amour pour vous. Et du coup, ça crée, on vous dit ici, vous êtes trop frivole, trop tenté, vous êtes dans la tromperie. Ouais, c'est ça en fait. En fait, vous aimez trop séduire en fait. Ou peut-être vous retombez toujours sur des séducteurs ou des séductrices. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Vous allez avoir des échanges, des communications avec quelqu'un. On parle de synchronicité. On parle ici d'une belle rencontre. On parle de relations magnétiques quand même. Mais on vous dit vous avez peur des non-dits. Et on parle ici quand même d'une relation karmique. Donc c'est bien ce que je vous ai dit. Il y a bien une relation karmique qui arrive vers vous. Hein. Et on vous dit ici qu'il y a aussi quelque chose. Cette personne, elle vient vous toucher dans votre intériorité, dans votre maison, dans votre voilà, dans tout ce que vous voulez. Il y a vraiment là, j'ai l'impression que peut-être que vous allez rencontrer une personne, même si vous êtes déjà en couple, et cette personne, ça va être vraiment quelqu'un avec qui vous allez voir, c'est une belle rencontre, quelqu'un avec qui vous allez avoir des échanges très justes, il n'y aura pas de mensonges, mais vous, peut-être que vous n'êtes pas encore déménagé, vous n'osez pas quitter votre lieu de vie, ça peut être ça aussi, hein. Vous êtes dans l'infidélité actuellement, mais vous n'osez pas quitter votre lieu de vie parce que vous avez peur de lâcher les enfants, etc. Et pour moi, les lions, vous avez un bel engagement qui se met en place avec quelqu'un. Hein. Mais il faut travailler votre dépendance. C'est sûr. Alors, on va aller voir avec cet oracle-là. Alors, le message de votre autre, il vous dit quoi? Cette rupture, cette pause doit nous faire réfléchir pour notre histoire. Hein, sur notre histoire. Oui, après, il y en a peut-être aussi qui sont en train de se séparer et qui peut-être ont du travail à faire sur eux. Hein, parce que c'est une relation spirituelle peut-être. Tout le monde ne va pas se séparer non plus définitivement, il y a peut-être ça. Hein. Parfois, il y a des ruptures, des pauses qui me permettent de comprendre et vous devez peut-être passer par un cap, vous devez peut-être un peu plus être dans le badinage, le flirt, et pour vous rendre compte qu'en fait, vous vous mentez à vous-même, vous êtes bien avec votre chéri en fait. Ça peut être ça aussi pour certains. Le meilleur avec toi, c'est la réconciliation, vous voyez, donc c'est ça, hein. Et ton regard me trouble beaucoup. Oui, bah ça, là, les deux âmes se connectent avec le regard, les yeux. Hein. Donc, oui, il y a un truc qui est très ambigu chez vous, les lions. Vous me direz en message si vous voulez bien. Je serais curieuse de savoir ce qui se passe. Hein. Voilà, je vous remercie. Vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous remercie beaucoup. Et je vous souhaite une belle soirée. Au revoir.